Yo tout le monde, je m'appelle Bruno Maltor, j'ai 29 ans et ça fait 8 ans que j'ai créé un blog voyage à la base sans aucune prétention, si ce n'est que de kiffer, de partager ma passion parce qu'à l'époque il n'y avait pas de métier de blogueur voyage, donc il n'y avait aucun but monétaire derrière tout ça. Et ça fait 5 ans que c'est devenu mon métier, plus ou moins. Donc ça fait 5 ans que je suis blogueur voyage à 100%, que je gagne ma vie avec ça et que j'aime parler avec les mains et que je vis un petit peu partout à droite à gauche. Je parle vraiment beaucoup avec les mains. Désolé d'avance. C'est un peu lié à mon métier au final parce que je me suis rendu compte que j'avais juste besoin d'une connexion internet pour faire mon taf. Et du coup, c'est tout naturellement que je me suis dit, puisque j'ai l'occasion d'avoir un métier qui me permet d'être partout sur la planète, pourquoi est-ce que je le fais en France? Pourquoi je le ferais dans des villes que je connais déjà, etc. Pourquoi je n'irais pas chercher un peu plus d'exotisme à l'étranger? Donc c'est ça qui a été un déclic. L'envie d'aller ailleurs, l'envie de découvrir de nouvelles choses. Et en plus, d'un point de vue économique, c'est super intéressant parce que j'ai vécu à Prague, j'ai vécu à Budapest, à Saint-Pétersbourg. C'est des villes qui sont vraiment pas chères du tout. Avec 1400 € par mois à Saint-Pétersbourg, tu es littéralement le roi du monde. Avec 1400 € par mois en France, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a plusieurs intérêts. L'envie d'ailleurs, l'envie de découvrir des cultures différentes et en plus faire des économies. Super intéressant. Moi, j'ai créé mon blog en 2012 et 2012, ça paraît pas si loin, mais par rapport à Internet, c'est la préhistoire littéralement. Instagram est né en 2011 et les Français s'y sont intéressés qu'en 2016-2017. Avant Instagram, c'était pas grand chose en France, donc pour vous donner un ordre d'idée. Donc non, vraiment, c'était pour le kiff avant tout. Et bien sûr, je voulais quand même bien faire les choses parce que j'étais étudiant, donc je voulais ajouter une belle ligne sur mon CV, je voulais être fier de mon blog, je voulais pas que ce soit un skyblog, je voulais que ce soit un bon truc avec un logo, avec un beau thème, une belle charte graphique. Et ça s'est bien développé, donc ça c'est très cool. Mais à la base, c'était vraiment juste pour le kiff. Et je pense que c'est méga important d'ailleurs parce que je dirais qu'aujourd'hui, les gens qui se lancent dans le monde de l'influence, comme on appelle ça, qui n'existait pas d'ailleurs, ce mot il y a 8 ans non plus, peut-être qu'ils le font, pas tout le temps évidemment, mais pour certains, pas pour les bonnes raisons. Pour la fame ou pour l'argent ou je ne sais quoi. Moi, je trouve ça cool d'avoir commencé à une époque où il n'y avait pas de métier de blogueur et de m'être lancé juste pour le kiff et l'envie de partager ma passion au final. Moi, je suis confiné à Paris actuellement, ce qui est assez atypique pour un blogueur voyage, mais je suis revenu il y a quelques mois. J'habitais à Lisbonne l'année dernière, jusqu'à la fin de l'année. Et là, j'étais à Paris pour quelques mois et le confinement est arrivé. Donc du coup, je me retrouve bloqué à Paris, dans un appart sans balcon ni sans terrasse. Yes! Alors, étant donné que je suis blogueur voyage, j'ai beaucoup de choses à faire. Que ça soit tourner des vidéos, là on voit ma caméra juste ici, on voit une lumière juste là, tac, télé. Que ça soit faire des concours sur mes stories Instagram pour élire les 7 nouvelles merveilles du monde, que ce soit faire des conneries sur mes réseaux pour essayer de donner le sourire aux gens qui vivent une période qui est pas facile, quoi qu'on en dise. J'essaie de faire plein de trucs. J'essaie d'être proactif sans me mettre la pression pour autant et surtout sans mettre la pression aux gens en général parce que je déteste les gens qui t'obligent, tu vois, qui te disent vas-y profite du confinement, fais à tout prix des trucs et tout. Non, chacun vit le confinement comme il le souhaite, mais moi j'essaye de le rendre plus cool pour les gens qui me suivent. Effectivement, moi qui voyage énormément, comme c'est mon taf depuis 5 ans, typiquement, ça fait 5 ans que j'ai pas mis à jour le design de mon blog. Et 5 ans sur Internet, c'est beaucoup. Donc là, je suis en pleine réflexion actuellement pour mettre à jour le design de mon blog et aussi typiquement le design de mon logo. Mon logo, il a 8 ans. Il a 8 ans mon logo, donc il est vraiment old school de ouf. Il est à l'ancienne. Là, le but, c'est vraiment de rafraîchir tout ça et de réfléchir à ce que je veux parce que je bosse avec des gens. Évidemment, moi, je suis pas graphiste. Je fais plein de choses déjà, de la photo et tout. Mais le graphisme, même si je m'y connais un petit peu, c'est un métier. Donc, j'ai demandé à mes abonnés s'il y en avait qui étaient intéressés pour faire un projet rémunéré pour m'aider à refaire le logo. J'ai eu 300 emails et j'en ai choisi un. Donc, j'ai hâte de vous montrer le résultat. Ça sera en story sur Instagram sans aucun doute. Parce que j'aime bien inclure les gens dans mes différentes réflexions et tout. Ça serait de lancer votre projet passion
qui serait potentiellement un projet que tu puisses faire partout autour du monde, évidemment, à côté de ton taf actuel, de le laisser se développer un petit peu et au fil du temps, le jour où tu te rends compte que tu as gagné un client qui te permet d'avoir un chiffre d'affaires intéressant, etc., ben, essayer en fait, te lancer à l'aventure. Alors là, c'est impossible. Franchement, je sais pas. Je sais pas, il y a trop d'endroits où je suis allé, c'est le genre de question qui est trop compliqué à répondre pour moi, malheureusement. Trop d'endroits sur la planète qui méritent d'être vus, d'y être, quoi. Donc, je n'ai pas la réponse, je suis désolé. Pareil, hein. Il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais pas être forcément. Mais je dirais que je reviens d'Inde. Et j'étais notamment dans le Madhya Pradesh, qui est une région extraordinaire. À la fin de mon séjour, je suis allé à New Delhi. Et je pense que New Delhi, pendant le confinement, ça va être un sacré bordel. Donc je serais pas forcément ravi d'être à New Delhi actuellement. Si j'ai un mot pour la fin, eh ben, ça serait de vous dire, n'oubliez pas de voyager à partir du moment où on pourra voyager à nouveau. Et voyager, c'est pas forcément partir au bout du monde, ça peut être voyager en France, on a le pays le plus visité au monde, c'est pas pour rien. On a un patrimoine, on a des villes extraordinaires, on a une culture. Profitez-en, parce que on a quand même de la chance d'être en France. Peace!